Faites vos jeux mes amis, rien ne va plus. Les cartes ont été redistribuées pour le triple threat Reigns Rollins Punk à Las Vegas, et on est un peu comme des gens dans un casino qui attendent face à la roulette. À ce moment-là, je vous dis que les 3, même 4 trublions ont encore eu un segment important, cette fois-ci à Raw sur Netflix. Je dois vous avouer quelque chose, ça me fait remettre en question les enjeux du match, et peut-être même qui j'ai envie de voir gagner. Ne paniquez pas, écoutez plutôt ces questions. Est-ce que Roman Reigns va définitivement se séparer de Paul Heyman? Va-t-on revoir une association CM Punk Heyman à l'ancienne pendant le reste de 2025? Seth Rollins est-il condamné à être le croupier de cette rivalité? Ou est-ce que tout ça, c'est que du bluff en mode architecte? Prenez-vous une petite sampée bien fraîche, n'oubliez pas votre paille et buvez-moi ça de façon acariâtre. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur le nouvel épisode du plan A3 à Vegas. C'est parti. Quand on s'est laissé la dernière fois mes amis, j'étais excédé contre la faveur. Rappelez-vous, si vous n'avez pas vu cette vidéo, foncez la voir. Après celle-ci évidemment. Et croyez-moi, j'étais vraiment dans tous mes états parce que je trouvais qu'on s'était vraiment foutu de notre gueule, hein. Ni plus ni moins. Et donc, quand j'ai vu qu'il y a eu un nouvel épisode du fameux plan A3 à Vegas, hein, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, en ce Raw du 14 avril 2025, je me demandais quand même malgré tout quelle serait la suite. C'est vrai qu'on était donc resté sur un Paul Heyman qui devait à tout prix donc faire cette faveur pour CM Punk et donc être dans le coin du Kid de Chicago pour WrestleMania, ce que Roman Reigns n'a pas trop aimé. Alors là, on pouvait se demander, est-ce que Roman Reigns allait se souvenir de cette trahison, hein, quand même, c'est un peu une trahison quand même du Wiseman, et être excédé contre lui? Qu'est-ce qui allait se passer? Alors tenez-vous bien, on a eu des réponses, et on a même eu des nouvelles questions pour mon plus grand plaisir. C'est vrai que je vous le dis direct, ce segment était quand même meilleur, je trouve, que celui de la faveur l'autre fois à SmackDown. Ne serait-ce que parce qu'il a pour moi complètement relancé un peu les enjeux de cette feud, de ce plan A3 donc, et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Déjà, premier point que j'ai beaucoup aimé, alors tenez-vous bien, c'était quand même assez marquant quand on est habitué depuis des années à voir Paul Heyman donner le micro à Roman Reigns, à son chef de la tribu, avec passion et servitude. Quand on est habitué à cette image, voir Roman Reigns ignorer le micro que lui donnait Paul pour plutôt demander un micro à un employé, ça annonçait direct la couleur. Roman Reigns était en colère contre le Special Counsel. Ce que je trouvais bien, je me disais, c'est cohérent, enfin, même si, bon, attention, hein, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais parfois, on peut avoir affaire à des catcheurs qui font comme si leur dernière apparition ou le dernier truc marquant qu'ils avaient vécu n'avait pas existé. Et tu te demandes, mais attends, il a capté la psychologie un peu le man? Enfin bref, Roman Reigns, il a capté la psychologie le man. Et il a donc pris Paul Heyman en grippe et il lui a dit « Wiseman, comment t'as pu me trahir ?» Et d'ailleurs les fans chantaient « You effed up, you effed up », donc c'est vrai que Paul Heyman s'est retrouvé un peu dans l'eau chaude, c'est vrai, hein, c'était dans l'eau chaude. Et donc, bon, à mon grand regret juste, et ça je peux un peu faire ce reproche sur tout le segment, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si vous, c'est une façon de faire qui vous convient, qui est peut-être épurée, ou trop simpliste, hein. C'est vrai que c'est ça un peu le penchant un peu négatif de quelque chose de très simple, c'est que ça paraît vraiment trop peu ou trop faible. D'un autre côté c'est épuré, c'est sûr, bah, qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, c'est vrai que Roman Reigns et Paul Heyman, j'aurais aimé qu'ils parlent beaucoup plus. En gros, pour résumer, je vous le dis, Roman Reigns qui se demandait comment Paul Heyman a pu lui faire ça, et Paul Heyman qui lui disait « C'était pas une trahison, j'ai rendu une faveur que je devais ». En résumé, avec finalement si tu enlèves les chants des fans et ces moments où ils attendent un peu que ça se calme ou qu'ils font un peu leur mimique, tout ça, c'est vrai qu'il reste quand même pas beaucoup. À mon grand regret, je trouve que on ne parle pas assez dans cette storyline. On n'explique pas assez les choses, on n'approfondit pas assez les scénarios. Mais bon, heureusement, il y avait quand même de quoi se mettre sous la dent juste après. Roman expliquait qu'il se sentait comme floué dans cette situation parce que lui n'a jamais demandé de faveur. C'est vrai que rappelons-nous, mes amis, rappelons-nous l'époque War Games là, que c'était Paul Heyman qui était arrivé avec CM Punk de son chapeau là, en disant regardez, il va être dans notre équipe, et Roman Reigns n'avait rien demandé. Et c'est vrai que Roman Reigns, il marque un point en disant oui, moi quand je veux quelque chose, je le prends, j'ai jamais demandé de l'aide à qui que ce soit, je comprends pas pourquoi aujourd'hui c'est moi qui dois payer le prix en gros de ta faveur débile. Et là, Roman Reigns a totalement raison, je me disais c'est vrai, Roman Reigns il est un peu arnaqué, hein, il est un peu victime de charlatan, un peu dans cette situation de Charlot de Las Vegas où
c'est lui qui n'a donc pas le Wiseman avec lui dans son coin pour WrestleMania, alors qu'il a rien demandé. Mais bon, on n'avait même pas le temps d'aller au bout de ça, et pourtant, c'est ça tout le problème, c'est que c'est quand même le dernier Raw avant WrestleMania. Et si je fais le bilan de finalement jusqu'où on sera allé dans cette feud, c'est surtout en gros, Paul Heyman, il est avec qui? Il est avec Punk, il est avec Roman. Par contre, vraiment creuser le passif entre Roman et Punk par exemple, ou creuser le passif entre Roman et Rollins bien davantage, qu'on nous rappelle et qu'on nous hype à nouveau sur tout leur historique immense. Ça, j'ai bien pu me le foutre là-haut, voilà, vous comprenez. Ça, c'est sûr que la WWE n'a pas pris le temps d'approfondir cette histoire, et c'est bien dommage. En tout cas, Seth Rollins arrivait, et je vais vous surprendre, peut-être vous savez que d'habitude, je suis pas le plus grand fan de Seth Rollins, surtout quand il s'habille de manière très fantaisiste. Alors cette fois-ci, bon, il était toujours dans la fantasy, mais ça rappelait un peu le Shield, sa tenue. En gros, il avait une veste en cuir sans manches, et un look un peu noir, et c'était déjà un peu plus sobre que les trucs les plus fous qu'il ait pu faire. Et Seth Rollins, alors je vais vous surprendre, c'était peut-être un peu le MVP, et je le dis dans le sens un peu le most valuable player de ce segment, et pourtant, il avait de la concurrence face à lui. C'est pas facile de briller quand t'as des monstres au micro face à toi, comme des Roman Reigns et des Paul Heyman, mais pour moi il l'a fait, et je vais vous dire pourquoi. Parce que Seth Rollins est arrivé, et il a dit « Roman Reigns, tu comprends enfin ». Et c'est vrai que ce qu'il a dit, surtout ce qu'il a dit après, était très pertinent et très intéressant, et j'en suis presque à être pour lui à WrestleMania. Alors là, c'est vrai que ça sonne peut-être comme un choc, mais son discours était largement valable et intéressant, et il a marqué des points. En gros, qu'est-ce qu'il a dit, Seth Rollins? Il a dit que le vainqueur de ce triple threat conditionnera le futur du business, et que c'était tout simplement le triple threat le plus important, non seulement de l'histoire de WrestleMania, mais de l'histoire du catch. Alors là, je me disais, quand même, Seth, dis donc, t'en fais un peu beaucoup, là. Mais quand il a expliqué pourquoi, je me suis dit, quoi qu'il a peut-être pas tort. En fait, il disait que, en gros, si Roman Reigns gagnait, c'était très mauvais, parce que ça voudrait dire qu'à l'avenir, si c'était Roman Reigns qui sortait vainqueur de cette situation, que le catch serait peut-être rempli de mecs qui viennent pas, sauf quand ça les arrange, comme Roman Reigns, et qui veulent que tous les autres fassent le sale boulot. Et il a dit, si le catch est rempli de mecs comme ça, alors ce business meurt. Et surtout, ce que je salue chez Rollins, c'est qu'il était vraiment passionné, et il le vivait à fond. Ce qui me fait dire d'ailleurs qu'il le pensait vraiment. D'ailleurs, je me demande, ça c'est vraiment une question intéressante, je me demande, faites-moi vos théories en commentaire les amis. À votre avis, est-ce que la relation entre Seth Rollins et Roman Reigns dans la vraie vie est toujours plus ou moins fraternelle, enfin si elle a vraiment été fraternelle dans le passé, n'oublions pas qu'ils ont explosé ensemble dans le catch. Est-ce qu'elle est toujours aussi bonne à votre avis? Parce que c'est vrai que quand on voit Seth Rollins, et c'est pas la première fois, qui fait des reproches à Roman Reigns en disant que c'est un part-timer en gros, et on se rappelle bien sûr de la route vers WrestleMania 40, où il disait que des mecs comme Roman Reigns ou The Rock c'était le poison, avec leur ego, leur pouvoir, que c'était des monstres en gros. Bon, après, sauf si c'est un excellent acteur, mais on pourrait se dire peut-être que la nouvelle façon d'être, en tout cas, Roman Reigns, comment il est depuis quelques années, la part-timer, presque jamais là, est-ce que ça a brisé quelque chose dans leur relation? Vraie question. Après, il a dit que le vainqueur de ce triple threat ne devait surtout pas, pour l'avenir du business, être CM Punk. Pourquoi? Parce qu'il a dit, bravo d'ailleurs pour cette phrase, vraiment incroyable, vécu à fond en plus, il a dit, si le catch est rempli de petits CM Punk qui veulent prendre en gros la balle et rentrer à la maison dès que les temps deviennent difficiles pour ensuite revenir et profiter du succès des autres, ce business meurt. Et là, c'est vrai que Seth Rollins marque un point, vous trouvez pas? Franchement, quand il dit, regardez, bon, après, CM Punk avait des motifs qu'on peut trouver légitimes de quitter la WWE, c'est vrai que il y avait, bon, c'est vrai que on le sait tout ça, il y a des histoires à gogo sur la façon dont il a été traité, manqué de respect, qu'on lui a menti, qu'on a failli le tuer, c'est vrai qu'il avait des raisons de partir. Mais ce que dit Rollins, en gros, oui, il est rentré à la maison dès qu'en gros il a été en galère, que ça a été compliqué pour lui, qu'il en avait marre, que ça en était trop, il est parti. Bon, ça à la limite, c'est pas la partie la plus valable, je trouve, parce que ça peut être débattu, mais par contre, quand il dit « et il revient pour profiter des succès des autres », bah, c'est vrai que Seth Rollins, il a pas totalement tort, hein. Regardez, CM Punk, pouf, déjà, oui, est-ce que vous pensez
que si la WWE avait pas été on fire, hein, bon, on fire, façon de parler, c'est eux qui se présentent surtout comme on fire, même si financièrement ils le sont, c'est sûr. Est-ce que si la WWE avait pas profité peut-être du dur labeur de mecs justement comme Roman Reigns, Seth Rollins, au moment où il est revenu, donc en 2023, est-ce que CM Punk serait donc revenu, ou aurait eu envie de revenir? Bon, j'aurais tendance à croire que oui, pour son main event, son grand rêve, mais bon, en tout cas ce qui est certain, c'est que Seth Rollins marquait des points, et il disait... D'ailleurs, quand les fans chantaient pour CM Punk, il a pas fait l'hypocrite, il a dit « Ah ouais, vous voulez que le catch meure? Ben pas moi !» Il a dit, en gros, que c'est lui qui devait gagner, parce que le catch doit être rempli de mecs comme lui, qui sacrifient leur santé physique et mentale pour toujours faire ce qui est mieux pour le business, et que c'est comme ça que le catch marche le mieux. Et donc, pour conclure, il a dit « Il ne peut en rester qu'un, et ça doit être moi pour l'avenir du catch. » Après ça, donc, il a bien sûr continué, il a dit, en résumé, et ça me fait rire, que Paul Heyman, c'était une pourriture, qu'il attendait rien de lui. En gros, il expliquait à Roman Reigns comment ça marchait le principe des faveurs, et surtout, que Paul Heyman était en train de le mener en bateau, tout simplement. Alors, est-ce que Seth Rollins a fait ça pour rentrer dans la tête de Roman Reigns et un peu le retourner contre Paul, pour, en gros, l'affaiblir éventuellement en vue de WrestleMania? C'est possible, mais d'un autre côté, Seth Rollins, c'est un peu le babyface hein, dans cette situation, donc... On a tendance à croire qu'il allait être honnête, voilà, mais ce qui est certain, c'est que il a dit que Paul Heyman ne serait pas dans le coin de CM Punk par hasard, que c'est Paul qui fait le choix de rendre la faveur, que c'est Paul qui fait le choix d'aller plutôt du côté de CM Punk au lieu de Roman Reigns, et que, donc selon Rollins en tout cas, Heyman a choisi Punk au détriment de Roman Reigns. Et là... Donc je me dis, ah enfin, on rentre un peu dans le vif du sujet, Paul Heyman doit faire un choix. Et ce qui est marrant, c'est que, alors qu'on s'attendait peut-être tous, hein, bon peut-être certains d'entre vous non, hein, d'ailleurs manifestez-vous, dites-le, on s'attendait peut-être à ce que Paul Heyman fasse son choix de qui il va, en gros, à qui il va être le plus fidèle à Las Vegas, bah justement au moment de WrestleMania, mais ce qui est marrant, c'est qu'on arrive là à WrestleMania et qu'on est dans une configuration où Paul Heyman... Bah clairement, on a l'impression qu'avec Roman Reigns c'est terminé. Sauf, et ça, ce serait pas non plus totalement étonnant, sauf si Roman Reigns et Paul Heyman ont fait croire à des tensions entre eux, pour au final arnaquer tout le monde et sortir gagnant. Parce que je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que début 2022, fin 2021, ils s'étaient déjà séparés. Roman Reigns avait en gros attaqué Paul Heyman en lui disant qu'il était viré parce que tout simplement il doutait de ça, enfin en tout cas soi-disant, hein, c'était l'illusion qu'il créait, qu'il doutait en gros de la loyauté de Paul et qu'il avait l'impression qu'il lui faisait un tour de con avec Brock Lesnar, ce qui est un peu une situation similaire à Punk et Roman, hein, pour au final donc que Paul Heyman rejoigne Brock Lesnar pour quelques semaines pour en fin de compte retourner auprès de Roman Reigns. Donc est-ce que là, ils nous refont un coup à la Sun Tzu un peu, avec un Paul Heyman qui laisse croire qu'il a choisi Punk, et Punk qui croit ça aussi, pour au final complètement, on va dire, le tromper et le mener en bateau, et profiter justement à Roman Reigns, c'est pas impossible. Et si ça arrive, je serais pas totalement surpris, honnêtement. En tout cas, Roman Reigns disait, t'as raison, enfin en gros Seth, il a raison, Paul, tu as fait ton choix, et j'ai fait le mien. Bon là, ça je trouvais ça un peu lourd. C'est vrai que je vous l'avoue mes amis, moi ce genre de phrase très hollywoodienne, vous savez, en gros, oui, t'as fait un choix, et j'ai fait le mien. Et là, boum, enfin en gros, c'est typiquement le genre de phrase, c'est écrit, et enfin ça sonne très écrit, et tu te dis, bon bah ça c'est le moment où, juste après, il est censé agir, et qu'est-ce qu'il fait? Bah il attaque Seth Rollins, bien sûr. Bon, mais c'était pas fini. Là, on aurait pu croire peut-être, alors Roman et Polo, où est-ce que ça en est? Mais en fait, non, parce que après avoir attaqué Rollins, Roman Reigns et Paul étaient face à face, et Paul était là, I acknowledge you, my tribal chief. Il était tout heureux, sauf que Roman Reigns l'a poussé par terre. Alors, il n'a pas claqué la tronche par terre, il aurait pu, mais en tout cas, il l'a balancé au sol, et donc Paul, à ce moment-là, il était choqué. Et là, c'est vrai qu'on pourrait largement croire que Roman Reigns ne veut plus entendre parler de Paul Heyman. Sauf que là, CM Punk arrive, il domine Roman, il vient au réconfort de Paul Heyman, évidemment. Donc là, franchement, on a tendance à croire là que on est reparti comme il y a plus de 10 ans, hein, voire même, de toute façon, ouais, presque une quinzaine d'années, hein, quand même, c'est loin, hein, mine de rien, c'est dingue. Hein. En gros, qu'on est de retour en 2012-2013,
avec donc CM Punk et Paul Heyman qui semblent peut-être être à nouveau totalement alliés, en tout cas ils le seront en arrivant à WrestleMania. Sauf que CM Punk n'aura à peine le temps donc de soigner son pauvre ami, puisqu'il se prendra à suivre de Roman. D'ailleurs, un Roman qui était bien sauvage. Là, j'étais heureux. Autant, parfois, je trouve Roman un peu niais, un peu trop léger, un peu trop dilettante, à trop prendre les choses par-dessus en gros, la cheville. Enfin, vous avez compris l'idée. En gros, il a pas l'air vraiment intense et dedans, quoi. Alors que là, quand il attaque et qu'il a les cheveux détachés et qu'il est comme un tigre enragé, c'est mieux. Roman Reigns est mieux comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que Roman Reigns va finalement, dans cette feud, être le heel dans l'histoire? Et tant mieux, parce que je trouve qu'en heel, il est meilleur. En tout cas, il a pas, en gros, perdu son intensité, tant mieux. Mais c'est vrai que dans la situation, et on va faire le bilan, là, tout de suite, qui est, en gros, le face dans cette histoire? Pour qui on doit être? Bon, ça, c'est vrai qu'on le sait qu'ils ont chacun des fans, et ils sont tous les trois un peu des faces, j'ai envie de vous dire. Mais quand on fait un peu le bilan de cette promo et de ce segment, on se dit, Seth Rollins, il veut sauver le catch, il veut le protéger de la maladie des part-timers, entre parenthèses comme Roman Reigns, il veut aussi, et donc de ceux qui laissent les autres faire le sale boulot. Donc en écoutant ça, on peut se dire, ou non, Seth Rollins, ça peut s'écouter, c'est vrai que il vaut mieux pour lui qu'il gagne. Voilà, si c'est pour qu'il y ait plein d'autres Roman Reigns, c'est vrai que le catch n'en sortira pas grandi à long terme. Alors d'un côté, il a quand même un peu tort sur un point, c'est que tu ne viens pas part-timer par hasard. Roman Reigns, c'est une méga star, plus grosse que Seth Rollins, je trouve. Et les faits le montrent, Mais je me dis, il y a besoin quand même d'exceptions à la Roman Reigns pour le bien du business, et il faut des méga stars. Après, c'est sûr que des mégastars qui viennent une fois par mois à peine et qui laissent des gars comme Seth Rollins être là toutes les semaines et en gros se mettre les fesses par terre pour le bien du business, c'est vrai que c'est pas correct. Bref, mais bon, il a aussi gagné ce privilège. Enfin bon, c'est un débat sans fin, vous le savez déjà. Bref, en tout cas pour conclure, il y avait donc un rappel, j'ai envie de vous dire, c'était un peu le passé qui se réactualisait dans le présent là, parce que Seth Rollins arrivait derrière Roman Reigns, il lui faisait un coup de chaise exactement comme en 2014. On avait la fin du Shield, encore une fois, et ça je trouvais ça dingue, je me dis c'est quand même dingue, j'aurais aimé voir plus de passifs et de références à leur riche histoire, dommage. En tout cas, c'est bel et bien Seth Rollins qui sortait grandi et vainqueur de cette histoire, puisqu'il faisait un stomp à Punk, puis à Roman, et Paul Heyman était terrorisé dans les images finales. Donc, si on fait le bilan, on se dit, on a un CM Punk qui semble à l'instant T, en tout cas, être vraiment associé solidement à Paul Heyman, qui, lui, n'est peut-être plus avec Roman Reigns du tout. On a un Roman qui est en colère contre le monde entier. D'ailleurs, il avait aussi fait une promo où il était filmé, où il parlait, on aurait dit qu'il parlait un peu tout seul, où il disait en gros qu'il pouvait plus faire confiance en personne, qu'il a voulu élever tout le monde, mais que personne ne lui rendait ça, qu'il était, en gros, disrespected, qu'on lui manquait de respect. Roman qui était bon, D'ailleurs, finalement, je me dis, est-ce que sous l'impulsion de se sentir trahi et de se sentir manqué de respect comme ça, Roman va retourner un peu dans le registre heel? Ça me déplairait pas, même si je pense que pour le bien de sa quête de reconquérir le titre WWE à long terme, que c'est mieux qu'il soit quand même aimé, et que ce moment soit un beau moment pour lui. Je préférerais. Mais bon, en attendant, il peut quand même rester intense. Et c'est sûr que Seth Rollins, c'est peut-être un peu le plus gros babyface de la situation, parce que, et c'est vrai que s'il perd, tout ce qu'il aura dit là, et il en sortira affaibli, et surtout, on se dira, ça veut dire que le catch va mourir, alors si on écoute Seth Rollins et qu'il gagne pas, donc c'est vrai qu'il doit gagner, donc il y a de l'enjeu, et finalement, je vous pose la question, et ce sera mon mot de la fin, est-ce que vous pensez pas que finalement, l'enjeu de ce triple threat dont il manque cruellement depuis le début, je le dis, je me dis, oui, là en gros, à part que ces trois mecs qui se détestent, qu'est-ce qu'il y a à perdre, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il n'y a pas de title shot à gagner, il n'y a pas de job à la WWE à perdre, finalement je me dis, peut-être que l'enjeu, c'est l'avenir de la WWE. D'ailleurs, la WWE elle-même le présente un peu comme ça depuis, en disant que c'est vrai que c'est trois personnages forts qui représentent des tendances du catch qui s'affrontent, et peut-être que la tendance qui gagnera sera celle de l'avenir. Bon après, en quoi une victoire par exemple de Seth Rollins assurerait pour autant
que toutes les années suivantes, il y aura plein de Seth Rollins et que ce sera cette vision-là qui prédominera. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Même si on peut aussi dire, bah oui, mais quand tu gagnes un match, visibilité, crédibilité maximale, tu terrasses les autres qui pourraient partir peut-être ou disparaître ou être affaiblis. Bon, en tout cas, il y a débat, il y a débat. Ce qui est certain, c'est que on peut voir cet enjeu-là et c'est pas plus mal. Je trouve que ça en manquait. Donc, ma hype pour WrestleMania, pour cette affiche, est quand même présente. Elle est pas folle, mais elle est présente. Donc, je regarderai ça avec grand intérêt, surtout en me demandant quelle vision du catch va gagner et laquelle ils vont faire gagner. Ça, c'est intéressant. Donc, je suis finalement assez enthousiaste pour ce match et dites-moi en commentaire si vous l'êtes aussi. Évidemment, je vous remercie pour vos likes, pour vos avis, pour vos retours. C'est toujours génial de partager ça. Encore plus là, au moment de WrestleMania, qui est la meilleure période de l'année dans le catch, bien sûr. Donc, lâchez-vous, dites-moi vos pronostics peut-être, qui vous avez envie de voir gagner, qui vous allez encourager. Est-ce que vous trouvez que le build-up est à la hauteur? Est-ce qu'il n'est pas assez profond? Est-ce qu'il est trop simpliste? Est-ce que ça aurait pu être bien mieux? Dites-le moi. Et d'ailleurs, puisqu'on a parlé de CM Punk, je vous donne rendez-vous. Ce sera un peu après WrestleMania, hein. On aura eu le temps de bien le digérer, tranquillement, prendre du recul, juger si ça a été un bon WrestleMania ou pas. D'ici là, en gros, ce sera tout simplement dans quelques semaines, là, en mai, un documentaire sur la Straight Edge Society, qui, vous le savez, est bien sûr la création de CM Punk, le 1er mai pour être exact. On aura donc un documentaire où vous verrez les coulisses, la naissance, les origines de la faction qui a marqué toutes les premières années de Punk à la WWE. Et même si vous connaissez déjà, croyez-moi, on y apprend plein de choses. On y apprend des secrets. On y apprend aussi, finalement, pourquoi CM Punk, il l'a très mal vécu. Pourquoi ça s'est terminé, qui a été viré et pour quel motif, hein. Il y a des incidents très précis qui ont mené à la dissolution de ce clan. Et même aussi des frustrations créatives, de la controverse. Pour vous donner une petite miette, là. En attendant évidemment de tout découvrir, sachez que par exemple, il y a eu une interaction très précise avec une fan au moment de cette gimmick de CM Punk qui a vraiment été assez polémique, hein, et qui montre à quel point il était très pris au sérieux, hein, dans son rôle un peu de gourou. Ça, croyez-moi, elle est folle cette anecdote. Bref, soyez au rendez-vous mes amis ce jour-là, vous ne le regretterez pas, et espérons en attendant que ce plan à 3 à Las Vegas soit un des meilleurs souvenirs de ce WrestleMania, et guettons avec grand intérêt ce qui va se passer. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.